2013 s'annonce déterminant pour l'évolution de la bio et de nos structures. Nous avons à préciser nos choix de travail et également notre place pour cette année en cours. Le plan de développement de la bio voulu par la région Rhône-Alpes avance, les débats sont ouverts et nous permettent des échanges de points de vue nécessaires sur le développement de la bio. Nous constatons avec satisfaction une convergence pour élaborer une bio solidaire d'un bout à l'autre de la chaîne. Mais nous ne souhaitons pas confier ce travail aux grands outils traditionnels. Les chambres d'agriculture et COP de France ont un rôle indéniable à jouer pour développer la bio, mais avec nous, les structures traditionnelles et militantes de la bio. C'est la raison pour laquelle nous demandons haut et fort une gouvernance plurielle. La diversité des acteurs est indispensable pour enrichir la démocratie. Les compétences de terrain sont multiples et elles doivent être préservées. Bien sûr, nous espérons aussi un signe politique significatif en termes de budget dédié à la bio. Dans le même temps, le ministère de l'Agriculture positionne un plan Ambition 2017 pour doubler les surfaces en bio. C'est un objectif que Rhône-Alpes peut afficher sans crainte car la dynamique est là. Depuis plusieurs années, la DRAF a concrétisé son engagement pour la bio à travers des fonds dédiés à des actions spécifiques. Or, la baisse des fonds publics est d'actualité. Comment faire avec moins d'argent de l'État? Eh bien, pour nous, nous disons, c'est à l'État que nous demandons d'organiser une transparence totale et un partage d'utilisation des fonds professionnels comme le CASDAR et les CVO. C'est une revendication qu'on répète chaque année, mais elle n'est pas encore aboutie à notre sens. Les dernières nouvelles de la PAC sont décevantes. Les mesures qui auraient pu rééquilibrer la donne en faveur des petites fermes et privilégier les bonnes pratiques agronomiques n'ont pas été retenues. Mais là aussi, tournons-nous vers l'État et demandons-lui du courage politique, car aujourd'hui la PAC qui nous est proposée ressemble de plus en plus à une boîte à outils, laissant une marge de manœuvre importante aux États. Voilà, alors on n'a pas d'administrateur spécialiste de la PAC à notre Assemblée, mais l'évolution montre que chaque État, et donc l'État français, va pouvoir faire des choix très importants dans la boîte à outils qui nous est proposée. Donc on a un chantier là de débat encore à mener pour 2013. Contexte global, notre réseau du département au national doit perdurer dans la défense des producteurs bio. Des dérives scientifiques proposent de mauvaises réponses aux problèmes de société. Sous prétexte de rendement, nous avons toujours les OGM. Sous prétexte de traçabilité, nous avons le puçage. Sous prétexte de certification, nous avons la voie mâle du bélier. Sous prétexte de sélection, nous avons une interdiction de semences paysannes. Ces menaces pèsent sur la biodiversité et sur les races locales et sur les variétés anciennes, et également sur l'autonomie des fermes. Une base fondamentale de l'agriculture biologique est l'autonomie des fermes. Notre réseau milite pour la reconnaissance d'une agriculture bio, prenant en compte la globalité des problèmes sociétaux. Le développement de l'emploi dans nos fermes, c'est un engagement social. La certification, c'est un engagement moral. La qualité, c'est une responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Et la proximité, c'est un engagement pour un juste prix. Les actions phares pour 2013 que nous vous proposons. Notre mission de fond est de développer la bio, d'encourager à la conversion et d'accueillir les nouveaux producteurs. Pour ceci, il nous faut continuer à sensibiliser en partenariat avec les chambres d'agriculture, avec les COP, mais aussi avec les banques, et intensifier et mettre en place une méthodologie de travail pour accélérer le passage en bio sur les zones à enjeux hauts. Les collectivités et l'État doivent nous y aider. C'est une question de santé publique et la méthode la plus économique pour restaurer une qualité des eaux. Une deuxième action, c'est la co-construction de filières justes, alliant la proximité et la dimension humaine. Un rapprochement avec Bioconvergence pour apprendre à se connaître, rencontrer des entreprises et des distributeurs dans les départements, c'est une grande chance. C'est la chance pour nous de créer une synergie, de se dynamiser par des valeurs partagées. Troisième axe, communiquer auprès du grand public. Corabio doit poursuivre sa communication incisive comme le guide pour vos amis biosceptiques pour contribuer à augmenter la consommation.
Le marché, les consommateurs incitent à la conversion. La restauration hors foyer permet une sensibilisation auprès d'un public large. Devons-nous continuer, et après la restauration scolaire et la restauration d'entreprise, s'attaquer à la restauration hospitalière? L'opération Famille et alimentation positive des bars, c'est un travail de fourmi pour une évolution de la consommation. C'est un travail de fond pour casser l'idée que la bio, c'est pour les bobos. Bio et local, c'est l'idéal, c'est un slogan magnifique. Cette année, les producteurs pourront l'utiliser en signant une charte. Notre objectif est d'amener le consommateur à choisir ses achats en connaissance de cause, en quelque sorte à devenir un consomme-acteur. Nous devons lutter pour nos marchés, pour nos magasins spécialisés, pour nos artisans boulangers et bouchers, nos ventes directes, nos AMAP. Ne laissons pas le champ libre à la grande distribution. Nous devons aussi être capables, pour le plan de la région et Ambition 2017, avec nos partenaires de Rhône-Alpes, d'imaginer une communication à plus grande échelle, radio, télé. Pourquoi pas communiquer sur les 3000 producteurs bio pour les 6 millions de gourmands soucieux de leur environnement et de leur santé. La force de notre réseau. Notre réseau ne doit plus perdre ses forces et ses compétences dans la complexité des financements. Nous aspirons à des financements simples et clairs. Si une conférence des financeurs voit le jour en 2013, alors notre réseau devra se doter d'une ingénierie de financement pour tous, ce qui dépend de l'État, de la région et de l'Europe. Ainsi, du temps serait dégagé pour un travail encore plus territorialisé dans les GAB. Les budgets, les trésoreries épuisent les administrateurs. Nous n'avons pas toujours les compétences. La FNAB propose des formations aux présidents et aux directeurs. Nous en avons besoin. Allons à ces formations. Parce que nous avons une responsabilité d'employeur. Et le respect des règles démocratiques demande une vigilance permanente dans nos associations. Notre richesse, ce sont nos adhérents et notre taux de représentativité. Les adhérents demandent de la formation, du parrainage, de la convivialité. En créant du lien social, notre réseau transmet son éthique, ses valeurs. Le militantisme aujourd'hui n'est pas à la mode et devenir administrateur, c'est engageant. Nos conseils d'administration sont riches de diversité syndicale, de diversité de production, de sensibilité. Nous apprenons beaucoup les uns des autres, nous traversons des conflits, mais nous construisons des idées pour ce grand mouvement de fond de l'agriculture biologique avec l'apport indispensable de nos salariés. C'est précieux et pour s'inscrire dans la durée, nous devons à l'avenir intensifier l'utilisation des nouvelles technologies, par exemple des réunions téléphoniques, peut-être de Skype et de groupes d'échange. Parce que nos réunions sont chronophages. Notre fédération régionale est alimentée par la base et par le national. Les difficultés d'un membre menacent l'ensemble de l'édifice. Les mois à venir seront déterminants pour la DABio et donc pour nous aussi. Ce rapport d'orientation que je vous propose est une ligne de conduite, mais l'année 2013 peut apporter des surprises et les conseils d'administration devront être réactifs. Bien sûr, sans nos partenaires financiers, régions, États, Europe, nous ne pourrons pas mettre en œuvre ces actions qui nous tiennent à cœur. Mais nous ne rêvons pas d'être les seuls acteurs de la bio. Nous souhaitons coopérer dans la transparence et le respect de la compétence de chacun. Prenons leçon de la nature dévoilée par le film Secret des champs, où l'équilibre se retrouve dans la diversité et la complémentarité. Merci. Eh bien, je vais vous demander d'approuver le rapport d'orientation.